Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Alors aujourd'hui, on va parler de l'agriculture urbaine à Lyon, capitale de la gastronomie, avec Gauthier Chapuis. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller délégué à la ville de Lyon à l'alimentation locale et à la sécurité alimentaire. C'est ça. Et avec vous, on va parler de la ville comestible. Alors, c'est quoi une ville comestible? Lyon veut devenir une ville comestible, c'est quoi? Derrière ce mot, finalement, il y a toute la dimension de refaire du lien entre une zone urbaine, la ville de Lyon, qui est largement minérale, et la nature, voilà, l'environnement. Donc la ville comestible, finalement, c'est faire du lien au travers de l'agriculture urbaine avec à la fois notre environnement, nous et l'environnement, nous entre nous, hein, voilà, de refaire du lien entre nous, et puis du lien avec l'histoire de Lyon, puisque Lyon est une ville historiquement très tournée vers l'horticulture. C'est d'ailleurs pour ça, à mon sens, qu'on est également capitale mondiale de la gastronomie, parce que ça vient bien d'un endroit, ça vient bien d'un terroir riche horticole. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il va avoir ? Alors sur ces 10 jours-là, déjà ça a commencé le week-end du 14-15 mai avec les 48 heures de l'agriculture urbaine, et pendant 10 jours, l'idée c'est vraiment d'ouvrir les lieux d'agriculture urbaine qui existent déjà ou qui ont été créés, donc ouvrir les jardins partagés, ouvrir ces lieux d'agriculture urbaine qui sont parfois un petit peu cachés du grand public, pour leur montrer aussi les fermes urbaines à la Croix-Rousse ou dans le 8e arrondissement, pour faire voir aux gens qu'il est possible de cultiver, même si on est en zone contrainte, en zone urbaine. Et puis il y a également des conférences qui vont avoir lieu à la Cité internationale de la gastronomie durant ces 10 jours-là, en partenariat avec la métropole de Lyon. Parlez-nous des vergers municipaux. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces vergers municipaux ? Alors les vergers, ils sont ouverts, je dirais, naturellement toute l'année. Donc là, vous pouvez aller les découvrir. Sur le site de la ville de Lyon, on les recense. Donc il y en a un verger planté chaque année de notre mandat dans chaque arrondissement. Donc ça fait 9 vergers par an. Donc là, on en est à 18 puisqu'on a fait la 2e année du mandat. Et donc ces vergers-là sont dans chaque arrondissement, ouverts au grand public. Il y a quelques semaines, ils étaient en fleurs. Là, les fruits commencent déjà à pointer leur bout du nez. Donc l'idée, c'est à terme d'avoir des vrais lieux de vie, parce que quand on fait de l'agriculture urbaine ou quand on plante un verger, finalement, on refait du lien aussi entre nous, entre le quartier qui va en prendre soin, avec les enfants avec lesquels on a pu planter, et plus tard, quand ils seront un peu plus vieux, ils vont pouvoir cueillir les fruits, voilà, et on peut imaginer que ce sera des vrais lieux de vie et d'échange entre les gens. Des quartiers fertiles vont aussi voir le jour dans le 8e et le 9e arrondissement. En quoi ça consiste ? Tout à fait. En plus de tout cela, il y a 2 endroits spécifiques sur Lyon, dans le 8e et dans le 9e arrondissement, qui sont donc les quartiers fertiles. C'est des projets proposés par l'ANRU, par l'État, auxquels la ville de Lyon a répondu, et on a été lauréate sur ces 2 quartiers-là pour mettre vraiment le focus sur des quartiers en termes d'agriculture urbaine, en termes de végétalisation comestible, en termes de circuits courts aussi, puisque ces 2 lieux-là auront des lieux tournés vers les circuits courts et l'alimentation. Alors vous avez aussi le projet de la création d'une maison de l'agriculture urbaine dans le 7e arrondissement. Il va y avoir quoi dans cette maison de l'agriculture ? Et c'est prévu pour quand ? Alors, c'est la maison de l'agriculture urbaine, effectivement, elle va voir le jour dans le parc de Gerland. C'est l'ancienne maison aux fleurs, pour ceux celles qui voient à peu près, à côté du skatepark. Et ce lieu-là, c'est vraiment un lieu totem où les gens pourront venir se former à l'agriculture urbaine, découvrir aussi les différents lieux du reste de la ville. Pourquoi pas trouver des vocations et se lancer sur un projet en ville, voilà, après quelques formations. Et c'est aussi le but d'avoir des cafés-rencontres, des cafés-débats avec des agriculteurs et des agricultrices pour effectivement ne pas confronter les modèles agricoles et agriculture urbaine, mais pour bien voir qu'il y a une complémentarité, il y a vraiment un chemin finalement, un lien entre cette ville et notre campagne environnante. Donc ce lieu-là servira également à ça, de lieu de rencontre entre les citadins et plutôt le milieu rural. Alors Gauthier Chapuis, on se rappelle il y a un an de la polémique sur les menus uniques sans viande dans les cantines, qui avait fait beaucoup parler à l'époque du confinement, je trouve plus les mots. Où on en est aujourd'hui ? Où on en est clairement à partir de septembre ? Qu'est-ce que pourront manger les enfants dans les cantines lyonnaises ?
Alors c'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre, mais finalement tant mieux, ça montre aussi que Lyon vibre toujours autant quand on parle d'alimentation, et ça c'est une vérité, une réalité. Donc dès septembre, dès la rentrée de l'année prochaine, en septembre 2022, deux nouveaux menus vont voir le jour. Un menu petit bouchon et un menu jeune pousse. Je vous laisse décider lequel qui a de la viande. Donc le menu jeune pousse sera à 100% végétarien et le menu petit bouchon comprendra de la viande et du poisson. Et ces deux menus-là, en septembre 2022, ont une grosse ambition en termes de bio, de local, pour vraiment en fait aller chercher des produits sur notre territoire, sur notre terroir qui est très riche, et on a de la chance autour de Lyon. Donc c'est déjà 50% de bio dès la rentrée, pour avoir un objectif de 100% bio d'ici la fin du mandat, et puis du local avec une zone d'à peu près 50% dans les 250 km autour de Lyon, 200-250 km, avec vraiment une volonté d'aller chercher des produits bruts pour les cuisiner en cuisine centrale. C'est bon pour la planète et c'est bon pour nos enfants. Donc ça, c'est à partir de septembre 2022 pour l'année prochaine, et après ça va aller en augmentant? Exactement. Alors le bio, on crante entre 50, 60, 65 et 75. Et le local, pareil. Et en fait, tout ça va être travaillé avec les agriculteurs et les agricultrices, puisqu'on a une nouvelle commission qui s'ouvre dans ce marché-là, qui s'appelle la commission agricole, où autour de la table, il y aura la ville de Lyon, le prestataire Elior et des agriculteurs et des agricultrices pour justement travailler avec finesse, un peu comme en fait de la dentelle, avec chaque filière, pour voir comment on valorise notre territoire, comment on va valoriser notre terroir et les agriculteurs et les agricultrices autour de Lyon. Très bien, Gauthier Chapuis, on vous remercie d'être venu sur le plateau de Lyon Capital. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr. Au revoir.